Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon cheminement alimentaire. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que cet épisode, je l'ai écrit quand j'étais aux Philippines, donc vers fin septembre, et j'ai eu l'élan de l'enregistrer seulement cette semaine. C'est-à-dire à quel point ce podcast, c'est un cheminement, quoi. J'avais pas la capacité de l'enregistrer avant. Je tiens à préciser que dans cet épisode, j'ai des leçons à donner à personne. Je veux simplement partager mon cheminement alimentaire, qui est d'ailleurs encore en cheminement, mais j'avais envie de partager jusqu'à maintenant comment je vois les choses, qu'est-ce que je pense, ce que je mets en place et simplement partager mon expérience. Donc déjà, pour commencer, pour faire une petite rétrospective de mon évolution alimentaire, il y a 6 ans, je suis partie faire un voyage en Inde. Et avant ce voyage, ça faisait quelques mois que je mettais en place, j'essayais de cuisiner des recettes végétariennes, je m'intéressais un peu aux plats sans viande, je commençais à regarder des vidéos. Donc déjà, il y avait une petite graine qui avait été semée en ce sens-là. Et quand je suis allée en Inde, il n'y avait pas du tout d'objectif de devenir végétarienne en allant en Inde. C'était vraiment un voyage comme il a été. Et en fait, ce que j'ai découvert en allant là-bas, c'est que les Indiens ne mangent pratiquement pas de viande. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde est végétarien parce que j'ai pas visité tous les Indiens, mais c'est vrai que c'est très commun de voir des plats végétariens en Inde. Il y a beaucoup de choix. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui mangent de la viande, ça va être surtout être du poulet d'ailleurs, ça va être plutôt les personnes qui ont un peu plus de moyens. Moi, j'ai été dans une association, donc dans cette association, il y avait pas forcément les moyens d'acheter de la viande et on mangeait des plats végétariens. Donc je suis restée 3 semaines et pendant 3 semaines, j'avais pas du tout mangé de viande. Et ce qui était marrant, c'est que j'étais avec des bénévoles et plein de bénévoles, surtout occidentaux évidemment, rêvaient de viande, disaient oh là là, j'ai hâte de repartir chez moi et je rêve d'un bon beefsteak. Voilà, ils parlaient beaucoup de ça. Et moi, c'est vrai qu'en les écoutant, je me suis rendu compte que la viande ne me manquait pas du tout. Et de voir que les Indiens ne mangeaient pas de viande et étaient en pleine forme, mais ça m'a donné en fait l'élan de me dire pourquoi je commencerais pas après ce voyage de continuer à ne pas manger de viande comme je fais là pendant 3 semaines. C'est tout naturellement qu'en rentrant en France, je n'ai pas racheté de viande dans mes courses et que j'ai commencé à être complètement végétarienne. Je continue à manger un peu de poisson. Ensuite, je me souviens, il y a 2 ans, j'étais à Dublin, en Irlande, et je travaillais dans un restaurant. Et il y avait beaucoup de fish and chips. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le combo poisson frit avec des frites. Et j'en ai tellement mangé que en fait, ça a commencé à me dégoûter. Donc, j'ai arrêté de manger du poisson à ce moment-là aussi. Alors, il faut savoir que pendant toute cette période de vouloir devenir végétarienne, euh, eh bien, c'est tout un cheminement, toute une éducation. Il a fallu que je me rééduque, que je découvre des aliments dont j'avais jamais entendu parler, que je réapprenne à cuisiner ou que j'apprenne à cuisiner tout court, vu que je ne savais pas cuisiner vraiment. Je me rappelle, j'ai acheté des hamburgers tout fait chez Charal. Tu sais, les hamburgers là qui sont déjà faits et qui sont vendus dans les congélateurs dans les magasins. Donc j'achetais ça tout fait, j'achetais des pizzas toutes faites. Voilà, j'étais un peu la team aliments bien industriels. Donc il faut savoir qu'en devenant végétarienne, finalement, non seulement j'ai appris à cuisiner, mais en plus, quand on est végétarien, c'est vrai qu'on est tourné naturellement vers un mode de vie, un mode alimentaire en tout cas, qui est plus ou moins considéré comme sain, même si c'est pas vraiment le mot moi que je donnerais. Donc il y a quand même une base qui s'est développée à ce moment-là que j'avais pas du tout à la période où je mangeais de la viande. Puis il y a quelques mois, j'ai découvert des personnes qui étaient frugivores par le biais de mes amis. Coucou Titi et Kiki si vous passez par là. Et en fait, c'est des personnes qui vivent sur les îles Canaries et qui sont des athlètes de haut niveau. Donc, ils s'appellent Jackie et Mimi. Sur Instagram, il me semble que c'est Raw Adventure. Mais si vous voulez leur nom, n'hésitez pas à me demander sur Insta, je vous donnerai leur Insta.
Et en fait, eux, ce sont des athlètes de haut niveau qui se nourrissent seulement de fruits. Et en tout cas, un peu de légumes, en tout cas tout cru. Quand j'ai commencé à entendre leur histoire, j'étais un peu surprise de me dire, est-ce que c'est vraiment possible de se nourrir que de choses crues et de survivre? Eh bien, en fait, eux, non seulement ils survivent, mais en plus, ils ont des performances juste incroyables dans le monde du sport. Donc c'est vrai que ça m'a fait déconstruire pas mal de croyances, toute cette histoire de carence qu'on veut nous faire croire. Bah, déjà, il y a les carences au niveau de la viande, si on n'en mange pas. Il y a les carences au niveau, si on mange pas telle chose, telle chose, telle chose. Eh bien, eux, quand je vois leur mode de vie, ils mangent que des fruits et que des choses crues. Ça fait revoir un certain nombre de choses que j'ai appris. Donc, que ce soit par leur biais ou le biais de Souche Organique, c'est une femme sur Instagram aussi que je suis qui s'appelle Shirley. Quand j'ai commencé à suivre un peu ces deux comptes et voir que c'était possible en fait de manger cru, j'ai commencé un peu doucement à m'intéresser à cette alimentation sans forcément m'imposer une alimentation crudivore. Et puis au mois d'août, donc pour ceux qui ont suivi, vous savez que je suis allée en Inde rejoindre mes amis Klimka et Tiffen et on est parti faire une cure au mois de septembre, une cure ayurvédique dans une clinique indienne avec un médecin ayurvédique. Et durant cette cure qui a duré 3 semaines, j'avais envie de jouer le jeu aussi avec mes amis, de vraiment manger que des fruits et des légumes et tout cru. Donc c'était un peu le deal pour vraiment faire un nettoyage, une purge en fait du corps, de toutes les toxines, de tous les déchets qui s'étaient accumulés depuis ces 31 dernières années et pour en fait faire que les effets soient encore plus intenses et plus bénéfiques, j'ai décidé de ne me nourrir que de fruits et légumes. Alors sur le moment, j'avoue que je me suis pas forcément rendu compte des effets bénéfiques qu'avait cette cure non seulement en elle-même, les traitements, mais en plus de ne me nourrir que de fruits et légumes crus, je me suis rendu compte après. En fait, quand je me suis réveillée, le premier jour où j'ai remangé du cuit, il y a vraiment eu cette sensation de lourdeur. J'avais comme une sensation de gueule de bois au réveil et c'était vraiment très désagréable. J'avais l'impression que mes vibrations étaient beaucoup plus lourdes. Alors, je savais intellectuellement, j'avais les preuves, j'avais des modèles de personnes qui mangeaient cru. Je sais aussi que dans les textes sacrés, ils en parlent beaucoup du fait que Dieu a mis à notre disposition toutes les ressources pour que l'homme se nourrisse et qu'il n'y a pas besoin de transformer les aliments. Je le sais tout ça, mais il y a eu l'expérience et vraiment, j'ai vu la différence, j'ai compris. Il y a vraiment les choses qu'on sait intellectuellement et les choses qu'en fait après on vit. Et ça a été vraiment, je pourrais dire un choc de voir à quel point je me sentais légère pendant ces 3 semaines, même s'il y a eu des émotions qui ont été purgées, donc qui n'ont pas été toujours faciles à gérer. Ça a été vraiment intense, mais mon état physique, en tout cas physiologique, j'ai vraiment vu la différence. Voilà un peu mon chemin alimentaire depuis ces dernières années. Et avant de vous dire voilà ce que j'en pense, comment je le vis aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de mettre en place dans ma vie, j'aimerais parler de l'importance du cheminement. C'est vraiment le point commun de ces expériences passées que j'ai vécues. C'est-à-dire que au début, avant chaque changement, j'avais peur. J'avais peur de perdre mes habitudes. J'avais peur de ne plus avoir de plaisir. Finalement, l'émotion que je rattachais à ces habitudes alimentaires. J'avais peur de manquer. J'avais peur d'être en carence. J'avais vraiment peur. Et par exemple, pendant ma cure ayurvédique, je me souviens, quand je repensais à boire du café avec mes amis, j'ai eu cette vision, je me souviens, j'étais allongée et j'étais en train de faire un traitement. Et là, j'ai eu des visions de moi en train de boire du café avec mes amis où je prenais énormément de plaisir. Et j'ai commencé à pleurer, en fait, parce que je me disais, mais oh là là, ça se trouve, je vais plus jamais pouvoir faire ça. Voilà, il y a vraiment eu des peurs, des grosses peurs. Bon, en plus, il faut savoir que j'étais quand même assez vulnérable à ce moment-là parce que j'étais vraiment en train de purger et physiquement et émotionnellement parlant. Donc, c'était pas facile. Mais c'est là que j'ai vu à quel point
cette habitude alimentaire, en plus, je me suis jamais dit que j'allais arrêter définitivement de boire du café. Évidemment que j'évite d'en boire dans mon quotidien parce que je sais à quel point c'est néfaste pour l'organisme et surtout à titre personnel. Moi, dès que je bois du café, j'ai l'impression d'avoir une mouche à l'intérieur de moi qui vole. Et avant que ça se calme, il me faut pas mal d'heures. Enfin bref. Et du coup, je me suis jamais dit que j'allais arrêter de boire du café. Mais pourtant, le fait d'être privée d'en boire à ce moment-là, eh bien, ça a fait remonter plein d'émotions et j'avais l'impression que en fait, j'allais être privée de cette sensation de plaisir parce que j'avais vraiment attaché cette prise de café avec mon ami avec l'émotion plaisir et le fait de ne plus en boire, eh bien, j'avais l'impression que cette émotion, elle pouvait plus arriver, cette sensation ne pouvait plus arriver et donc ça m'a déclenché de la tristesse. C'est quand même dingue. Du coup, mon cerveau, il a vraiment associé une émotion agréable et m'imaginer arrêter, c'était en fait renoncer à cette émotion. Sauf que le mental qui panique, il oublie que cette émotion, elle peut être créée d'une autre manière. Et donc, comme je l'ai dit avant, je me suis jamais dit que j'allais arrêter du boire du café, mais en plus, je peux aussi recréer des situations sans forcément boire du café et que ce soit tout aussi agréable. Et c'est dire à quel point l'humain associe ses activités à la sociabilisation. Boire du café, manger, c'est tellement vu comme un lien, un moyen de faire du lien, un moyen de sociabiliser, un moyen d'échanger, qu'en fait, limite, quand on arrête de faire ces choses-là, on sait plus vraiment faire autrement. Et c'est encore une fois, je pense un moyen de se réinventer, un moyen de se dire, comment je peux faire autrement? Du coup, pour revenir sur cette notion de cheminement, je pense que c'est vraiment très important que on autorise ce cheminement et qu'on ne fasse pas les choses impulsivement. Par exemple, je vois beaucoup de personnes, surtout au début, quand le véganisme le véganisme, le végétarisme est devenu un peu tendance il y a quelques années. Je remarquais qu'il y avait beaucoup de personnes qui du jour au lendemain arrêtaient tout, juste en fait parce que elles étaient inspirées par ces influenceurs qui montraient leur mode de vie. Mais en fait, c'était des choses qu'elles projetaient, c'était pas vraiment des choses que elles, naturellement, à l'intérieur d'elles, elles avaient envie de faire. Et du coup, quand tu chemines pas et que tu vas direct vers quelque chose impulsivement, eh bien, il y a des étapes qui sont brûlées et en fait, tu peux pas. Enfin, je pense que c'est très difficile d'être épanoui dans la décision que tu as prise. Je pense que vraiment, quand tu chemines vers un sujet, il y a des étapes à respecter. Et j'aimerais prendre mon exemple pour expliquer. Par exemple, moi, il y a déjà eu une prise de conscience. Donc, de mon côté, quand ça a commencé pour le végétarisme, ça a été, par exemple, les conditions lamentables dans lesquelles les animaux sont élevés. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire? Je peux pas continuer à acheter ça en magasin. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à acheter ma viande dans des boucheries halal. Parce que je me suis dit, bon, il y a peut-être plus un respect des animaux quand ils sont abattus et au moins j'avais pas encore conscience de ça à ce moment-là, mais maintenant avec le recul, je l'ai. C'est que quand on tue un animal pas dans des bonnes conditions, où il est très stressé au préalable, eh bien en fait, ce stress crée des toxines. Et nous, en fait, quand on mange la viande, on mange ces toxines aussi, et donc il fait qu'on est hyper affaibli énergétiquement et que ça nous alourdit énormément. Alors que quand on compare une viande qui a été élevée en plein air, qui a été nourrie, qui a été élevée dans des bonnes conditions et qui est abattue aussi dans des bonnes conditions, même si c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a quand même un rite à respecter pour les animaux. Et s'ils savent qu'ils vont être tués et qu'ils sont stressés pendant ce moment-là et qu'ils sont entassés avec les autres animaux, ça crée énormément de stress. Donc je me suis dit, bon voilà, la boucherie halal, peut-être que, mais encore une fois, j'en sais rien. Voilà, il y a écrit halal sur la boucherie, mais j'en sais rien. Mais bon, je me suis autorisé ça. Et ensuite, voilà, petit à petit, il y a eu cet arrêt progressif de manger de la viande, parce qu'encore une fois, je savais pas d'où ça venait. Et en plus, au fur et à mesure de me renseigner, je sais pas pourquoi la viande rouge, elle a commencé à me dégoûter. Donc en fait, c'est de moi-même, ça n'a pas été une idée intellectuelle de me dire ils sont mal élevés, ils sont pas bien élevés dans des conditions bonnes, j'arrête de manger de la viande. Ça a été d'abord je sème cette petite graine de savoir qu'ils sont élevés comme ça, mais je continue mes habitudes alimentaires parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et ensuite, naturellement, il y a eu un alignement entre ce que intellectuellement j'apprenais et ce que ça cheminait en moi à l'intérieur.
Et donc, naturellement, j'ai arrêté de manger de la viande rouge parce que ça me dégoûtait. Je mangeais encore du poulet, du coup, jusqu'à que j'aille en Inde. En plus, j'aimerais quand même ajouter que si on respecte pas ce cheminement, ça peut vraiment être un choc pour le corps physique et le cerveau en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi en fait? Parce que arrêter du jour au lendemain, c'est quand même hyper agressif. Et donc, pour continuer sur ce cheminement-là, j'ai commencé donc à me renseigner sur les alternatives, sur comment cuisiner autrement. J'ai commencé en fait gentiment à me rééduquer et j'ai commencé à faire des recettes et les introduire de temps en temps pour voir comment mon corps il aimait, est-ce que ça me plaisait de manger parce que pour moi prendre du plaisir en mangeant c'est hyper important. Donc si j'aime pas, ben je refaisais pas la recette, même si mon intellectuel il me disait mais si c'est écrit que c'est bon pour ton corps, non. Il faut d'abord sentir avant tout nous à l'intérieur, est-ce qu'on se sent bien quand on mange ça. Donc mon corps s'est habitué petit à petit à ce nouveau régime. Et mon mental s'est aussi ouvert en constatant que c'était bon et que c'était OK. Donc au niveau des conséquences, par exemple, sur le corps physique, je me sens toujours bien, je me sens en pleine forme. Et donc en fait, c'est à ce moment-là qu'il va avoir un alignement entre le corps, si on peut dire l'âme aussi, l'esprit, et qu'à un moment, ça devient en fait comme une évidence. Et les croyances qui sont liées à mon alimentation, maintenant, elles sont tellement fortes que même quand je remange de la viande, ben mon corps il fait comme un rejet et j'ai des difficultés à digérer. J'ai eu quelques fois où j'ai remangé de la viande durant ces dernières années. Par exemple, un jour, la voisine, je me rappelle, elle avait ramené un plat poulet riz. C'était un plat africain. Et comme j'étais toute seule à la maison avec personne avec qui le partager, j'avais pas envie de le jeter. Donc, je me suis dit, bon, tiens, c'est l'occasion de voir ce que ça va faire. Et c'est vrai que je l'ai mangé et après, 1 heure après, j'avais mal au ventre, quoi. Donc, c'est pour dire à quel point la puissance des croyances, quoi, sont tellement fortes. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais raconter un peu comment je vois les choses. Donc, encore une fois, je veux convaincre personne parce que, ben, déjà, j'ai la flemme. Parce que quand je vois à quel point les croyances ont le pouvoir dans la vie d'un humain, c'est juste vraiment fascinant. Par exemple, comment dire à une personne que c'est OK d'être végétarien, que c'est OK d'être frugivore, par exemple, et de se sentir bien et de, par exemple, performer en sport, si elle est convaincue que la viande est indispensable pour les protéines. Ça sert à rien, en fait, de vouloir convaincre des personnes parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un élan personnel de leur part, qu'elles aient envie de se renseigner et de constater que, par exemple, plein d'humains vivent sans manger de viande ou, par exemple, les Indiens, un énorme pourcentage de la population ne mange pas de viande et ils sont en pleine forme et tout va bien pour eux. Alors après, j'ai pas fait d'études dans le domaine de la médecine pour voir si vraiment il n'y a pas de carence, mais bon, jusque-là, j'ai pas senti qu'il y avait forcément des problèmes. Et puis en plus aussi, pourquoi j'ai envie de convaincre personne? Parce que je suis intimement convaincue que chacun a des besoins différents. Par exemple, il y a des personnes qui vont travailler toute la journée dehors, qui vont faire un travail qui va être très physique. J'imagine que ces personnes, elles vont pas avoir besoin forcément du même apport de nourriture ou du même style de nourriture ou par exemple une personne qui va vivre au pôle Nord va avoir certainement une alimentation radicalement différente d'une personne qui vit à Rio de Janeiro au Brésil. Donc voilà, c'est aussi ce pourquoi je raconte vraiment mon expérience et ce qui correspond à mon organisme et à mon métabolisme. Et en plus, je suis aussi en cheminement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on sait jamais vraiment ce qui nous correspond complètement puisqu'on est vraiment dans un lavage de cerveau depuis de nombreuses années. On nous fait croire tout un tas de choses qui sont bien pour nous, tout un tas d'autres qui sont pas bien pour nous. Et je pense que on a beau être dans un chemin de déconstruction et de vouloir se renseigner vers le naturel, il y a toujours une part de programmes qui sont en nous et qui nous empêchent de penser vraiment librement et d'être connectés à 100% à notre corps. Même si j'imagine que les personnes qui vivent en campagne et qui sont vraiment en pleine nature ont cette capacité-là qui doit être proche, euh, pas de la fusion, mais j'imagine que ces personnes-là sont beaucoup plus à l'écoute. Mais encore, je pense qu'on est vraiment encore trop programmé pour être complètement libre de ce côté-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment compris que la nourriture vivante, c'est la vie. C'est ce que Dieu a mis sur notre planète. Et je pense sincèrement qu'au fil des années, on s'est vraiment compliqué la vie avec le fait de cuire la nourriture. Alors, mon métabolisme aujourd'hui ne me permet pas, je pense, de manger de la nourriture
complètement cru à 100% parce que je pense que c'est progressif, mais j'essaye au quotidien d'introduire au maximum des choses vivantes dans mes habitudes. Par exemple, le matin quand je me réveille, j'essaye de toujours me réveiller et de prendre mon premier petit déjeuner avec que des fruits, sans ajouter des choses qui vont altérer peut-être les bénéfices que peuvent m'apporter les fruits. Après, ma situation de voyage, malheureusement, ne me permet pas d'investir dans un matériel que j'aimerais. Par exemple, j'aimerais beaucoup avoir un extracteur de jus. J'aimerais avoir un super blender pour pouvoir me faire des jus de légumes, de fruits, des choses vraiment qui apportent des minéraux. J'aimerais aussi pouvoir apporter plus, boire plus d'eau salée parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert grâce à Jackie et Mimi, c'est le fait de qu'on ait un gros manque de minéraux dans notre corps et que en fait boire de l'eau de Quinton, donc c'est de l'eau salée, l'eau de mer, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien au corps. Mais là par exemple, je suis en Australie, ça fait vraiment un mois que je cherche partout dans les magasins si je trouve de l'eau de Quinton. Malheureusement, je n'en trouve pas. Il faudrait que j'en commande et ça coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, je suis aussi consciente que ma situation financière ne me permet pas de faire ça. Donc, je suis vraiment dans un dilemme et dans un équilibre plutôt parce que dilemme, ça peut faire un peu négatif. Mais je suis vraiment dans un équilibre où d'un côté, je sais ce vers quoi j'aimerais me tourner parce que je sais ce qui va être bon pour mon corps. Et en même temps, je suis dans l'acceptation de mes conditions actuelles et qui ne me permettent pas d'aller vers complètement ce vers quoi j'aimerais aller. Et du coup, je me demande aussi, est-ce que ça fait pas partie du cheminement? Parce que est-ce que si maintenant j'avais la capacité d'investir dans tout ce que je voulais, de trouver l'eau de Quinton très facilement, est-ce que ça serait peut-être pas un choc pour mon corps de faire ça du jour au lendemain? Finalement, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense que quand le moment sera venu pour que je fasse ça, ben, je m'y mettrai complètement. Mais en tout cas, là, pour l'instant, voilà, j'essaye de faire petit à petit et de faire mon maximum, en fait. Donc, ce que j'essaie aussi de faire, c'est d'éviter au maximum les aliments transformés, de cuisiner des choses simples, mais essayer de toujours le faire moi-même. Même si c'est un petit peu plus cher, ben, j'essaie aussi de maximiser les choses de qualité. Dès que je vois qu'il y a, par exemple, quelque chose de bio, ben, je vais privilégier la chose bio, même si ça va être 1 ou 2 dollars australiens en plus. Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai introduit dans mon quotidien déjà il y a quelques années, du fait d'être devenue un peu végétarienne et d'avoir eu un peu ces prises de conscience alimentaire. Après, moi, ce qui m'embête toujours un petit peu dans le fait d'acheter bio, c'est que je me dis, est-ce qu'on se fout pas de moi? Est-ce que vraiment c'est bio? J'ai toujours un peu ces dissonances à l'intérieur de moi de me dire, voilà, le bio, c'est OK. Il y a écrit bio, mais d'où ça vient vraiment? Est-ce que c'est vraiment bio? Pareil pour les fruits et légumes, je trouve ça tellement ridicule d'avoir les fruits et légumes entre guillemets normaux et après d'avoir un petit espace bio collé aux autres fruits et légumes. Mais en fait, je me dis, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Ça devrait être tout le contraire. Ça devrait être le bio qui devrait être normal. Et en fait, les fruits et légumes qui ont des pesticides, ils devraient être marqués pesticides, en fait. C'est aberrant quand on y pense. Après, je suis vraiment pas dans une rigidité extrême. Moi, je prône vraiment l'écoute de soi, l'écoute de son corps, parce que je suis vraiment convaincue que le corps sait ce dont il a besoin. Et parfois, bah, il va avoir envie de manger des choses cuites. Des fois, il va avoir envie de manger des choses crues. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye au maximum d'écouter mon corps. Et si par exemple j'ai envie de manger une pizza, ben et que j'ai pas l'occasion de me la faire par exemple maison, ben je vais aller m'acheter une pizza et c'est OK. Et ce que je vais faire, c'est que comme je sais que ça va être de la nourriture qui va être morte et en plus remplie de gluten et pas forcément des choses qui vont être bonnes et saines, je vais faire une petite prière avant de manger ma pizza un peu dégueu industrielle et de faire une prière en me disant voilà, je demande à tout mon être de m'aider à digérer de la meilleure manière qui soit cette pizza parce que ben, je sais qu'à la base c'est pas forcément quelque chose de bon, mais c'est ce dont j'ai envie maintenant, donc je vais la manger et c'est OK. Mais en tout cas, voilà, aidez-moi à ce que ce soit digéré de la meilleure manière qui soit. Et vraiment généralement, eh ben ça se passe super bien. Le lendemain, j'ai pas du tout mal au ventre, donc voilà. Alors que je pense que ça pourrait être quand même un peu brutal de manger vraiment des choses assez saines et d'un coup mettre une pizza dans son alimentation. Et finalement, ben ça va. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important de rester avec ce plaisir alimentaire parce que je trouverais ça vraiment ridicule que de me forcer à manger que des fruits,
que des salades, alors que après je vais être frustrée par exemple, je sais que ça va créer des toxines à l'intérieur de moi parce que la frustration c'est une émotion qui est négative et qui est quand même très puissante et qui va créer des choses négatives à l'intérieur de moi et qui va pas forcément avoir un bon impact sur mon humeur, sur ma joie, sur mon état d'être général. Donc je me dis mais ça sert à rien en fait d'aller sur ce chemin-là si je suis frustrée. Non, je prends conscience des choses qui font du bien à mon corps, mais je ne m'interdis rien. Pour moi, c'est très très important. Et aussi, très important de ne pas culpabiliser après avoir mangé quelque chose. Voilà, je me dis, j'en avais envie, je l'ai mangé, ça m'a rendue heureuse, ça me donne de la joie, c'est le plus important. Une dernière chose aussi que je mets en place, c'est jeûner. Vraiment, jeûner, c'est incroyable parce que déjà, c'est un jeûne physique et qui va avoir des bénéfices sur le corps à l'intérieur pour la digestion, parce qu'il faut savoir que le corps, quand il veut nettoyer, quand il veut nettoyer, dès qu'on mange quelque chose, il s'arrête tout de suite de faire ce qu'il est en train de faire pour s'occuper de la digestion. Et donc en fait, quand on jeûne, le corps en fait est disponible pour s'occuper de nettoyer les autres choses qui sont nécessaires à notre bien-être général. Et donc, j'ai instauré le jeûne une fois par semaine. Et du coup, non seulement je sens qu'il y a des nettoyages qui se font physiquement, mais aussi des nettoyages émotionnels qui se font. Par exemple, parfois, ça m'arrive quand je jeûne d'avoir envie de pleurer parce que je vois qu'il y a des choses qui se nettoient émotionnellement. Mais aussi, ça m'arrive d'avoir des mal de tête, d'avoir des crampes au ventre. Et ça, j'ai appris à ne plus m'alarmer de ces signaux qui avant pouvaient être alarmants pour moi en me disant vite j'ai mal à la tête, c'est parce que il faut que je mange. Non, pas du tout. En fait, j'ai appris à comprendre que ces signaux, ils sont pas du tout alarmants, mais bien au contraire, ils montrent que le corps, il est enfin disponible pour se nettoyer et aller faire des choses qu'il n'avait pas eu forcément l'occasion de le faire le reste du temps quand je mangeais et qui s'occupait de ma digestion. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais pas du tout avoir une étiquette. Alors c'est vrai que si je devais avoir une étiquette, ce serait végétarienne, mais j'aime pas du tout cette idée d'être dans une case parce que je suis vraiment dans ce cheminement de me dire, je veux vraiment me reconnecter aux besoins de mon corps et que si par exemple demain mon corps il a envie de manger du poulet, alors je pense pas, mais on sait jamais, eh bien j'ai pas envie de me l'interdire. J'ai vraiment envie de manger des choses que je ressens qui soit aligné avec les besoins de mon corps et pas aligné avec ce que ma tête elle me dit. Parce que ça j'ai bien compris que ça servait à rien et que c'était vraiment comme une coopération entière entre mon corps, mon mental et mon âme aussi. Et je pense que c'est important de respecter ça. Et pour le respecter, c'est toujours une connexion, soit à son cœur, soit à son corps, ce dont on a besoin. Si par exemple, j'ai envie d'aller manger du chocolat, je vais en manger parce que ça, je sais que ça fait énormément de bien à l'âme. Alors, je sais pas si cette information est véridique, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et après, évidemment, je vais pas parler des élans impulsifs que j'ai quand parfois je suis dans une émotion un peu négative et je vais avoir envie de me jeter sur du chocolat. Je fais vraiment la différence entre quand je suis dans l'émotion et quand je me sens bien et que j'ai juste envie de manger un chocolat. Et ben voilà, ça fait trop du bien. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!